Bonjour, je vous présente maintenant le module numéro 2 d'utilisation des produits Forever pour les animaux. Dans ce module, je vais vous présenter l'utilisation des produits espèce animale par espèce animale, en essayant de vous donner des caractéristiques de chaque espèce qui vous permettent de faire plus facilement l'association entre l'animal en particulier et nos produits de l'autre côté. Alors quand je suis en déplacement et que je propose ces formations sur le terrain, je reviens bien évidemment chaque fois sur qu'est-ce que l'aloe vera, quelles sous-espèces nous utilisons, quelle est la composition chimique du mucilage d'aloe vera. Aujourd'hui pour ce module 2, puisque le 1 est déjà en ligne, je vais juste vous rappeler les effets thérapeutiques de l'aloe vera qui vont nous servir pour ce module. Donc souvenez-vous, prévention des carences alimentaires, le mucilage d'aloe vera est une eau végétale naturelle chargée de nutriments qui apporte tout ce dont l'organisme a besoin sous une forme particulièrement assimilable. Ça, c'est vraiment la notion de base pour toutes les espèces, quels que soient les milieux professionnels ou non professionnels. La régulation du transit digestif est le deuxième aspect fondamental. Rappelez-vous, c'est la présence de mucilage. Comme toutes les plantes à mucilage, l'aloès régule le transit digestif. Ensuite, l'action anti-inflammatoire est fondamentale, tant sur le plan local que sur le plan systémique, à distance. Enfin, la régulation et la stimulation du système immunitaire, en particulier par la présence de la sémanane. Et pour terminer, la cicatrisation des épithéliums, peau, tube digestif, appareil respiratoire. Voilà ce que sont les principales indications. La caractéristique de nos produits buvables par rapport à tous les autres compléments alimentaires que l'on trouve sur les marchés des animaux, quelles que soient les espèces, c'est vraiment une stabilisation à froid du mucilage de la plante qui permet de garder un produit le plus naturel possible par rapport au produit du départ. Ceci permet de garantir une biodisponibilité, donc le fait que l'organisme puisse assimiler les nutriments qui sont dans le produit, qui sont dans le mucilage. Donc cette biodisponibilité, cette capacité à assimiler est optimum parce qu'on a effectivement une eau végétale stabilisée à froid. Alors, espèce par espèce, je vais donc vous parler aujourd'hui des chevaux, même si on reviendra sur le monde professionnel du cheval dans le module numéro 3, un petit peu des bovins, un petit peu des porcins qui feront l'objet d'études approfondies en 2010 et enfin quelques rappels sur les chiens et chats. Donc l'aloès pour l'espèce équine. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont absolument pas spécialisés dans les chevaux mais qui ont envie d'en savoir plus sur ce milieu, quelques rappels. Donc un cheval en bonne santé, c'est une espèce animale qui est adaptée à marcher pour manger. J'ai coutume de dire qu'à la préhistoire, nous, on n'était pas du tout comme on est aujourd'hui. Par contre, le cheval, à la préhistoire, il était exactement comme aujourd'hui. Et c'est un animal qui est adapté sur le plan de sa morphologie, sur le plan de son tube digestif, pour marcher, trouver sa nourriture et la choisir en petite quantité longtemps. C'est un herbivore strict, monogastrique, donc il a un seul estomac par rapport aux bovins qui sont des ruminants que nous verrons plus tard. Il a une flore bactérienne très importante qui se trouve dans le côlon et dans le cécum, donc dans l'arrière du tube digestif. Cette flore bactérienne est indispensable à la digestion de la cellulose. Aucun être vivant n'est capable de digérer la cellulose hormis les bactéries. Donc tous les animaux qui mangent des végétaux ont besoin d'avoir des bactéries, d'avoir une flore qui va digérer cette cellulose. Et c'est très important parce que dans les produits de dégradation de la cellulose, on retrouve des nutriments qui vont être absorbés au niveau de l'intestin et fournir une alimentation supplémentaire à l'animal qui mange de l'herbe. Donc cette flore est indispensable au métabolisme glucidique de la cellulose, on va avoir des os, donc des glucides, au métabolisme lipidique des corps gras et à la synthèse des vitamines. En particulier la vitamine B6 qui est synthétisée par la flore du tube digestif du cheval. Alors le cheval au box ou le cheval qui plus est de compétition ne va pas être élevé, ne va pas être entretenu comme un cheval sauvage bien évidemment. Donc il a une alimentation concentrée, fractionnée en plusieurs repas, avec un mode alimentaire qui est donc très modifié par rapport aux besoins naturels. L'exercice physique qui entretient la digestion sur un cheval en liberté dans un pré n'est plus du tout la même sur un cheval qui est au box 23 heures sur 24. Plus le stress qui se surajoute à ça sur les animaux de compétition,
Eh bien, effectivement, on a des perturbations de la flore microbienne qui entraînent des carences et on a surtout des perturbations du transit digestif qui causent beaucoup de problèmes sur les chevaux de compétition. Donc, quel est l'intérêt de l'apport de pulpe d'aloès dans un tel contexte? J'ai fait exprès de vous souligner les points forts. Vous avez déjà sans doute établi des points de relation. On sait que l'aloès aide à réguler le transit digestif, qu'il apporte une eau végétale naturelle avec des nutriments facilement assimilables. Donc effectivement, c'est un complément alimentaire particulièrement bien adapté au mode de vie du cheval qui est soumis à un stress, qui vit en boxe avec une alimentation concentrée et déshydratée. Alors, quelles vont être les indications majeures? Donc d'abord, un complément alimentaire. Ensuite, un excellent régulateur du transit digestif. Il faut penser aux chevaux qui sont prédisposés à faire ce qu'on appelle des coliques de stase, donc des coliques par bouchon, par obstruction. L'aloès peut aider ces chevaux avant qu'ils ne tombent dans un réel état coliqueux. Ça va prévenir les ulcères gastriques. Je vous expliquerai le déroulement, les intérêts et les inconvénients du protocole que nous avons réalisé en 2008 dans le module numéro 3. C'est un complément alimentaire qui permet de résoudre les problèmes de déshydratation liés au transport ou aux compétitions en été. Les chevaux sont des animaux qui peuvent transpirer beaucoup et perdre beaucoup d'électrolytes à cette occasion. C'est une excellente aide de récupération après l'effort et en plus, ça va stimuler l'organisme pour récupérer de maladies infectieuses. Rappelez-vous, la sémanane aide à réguler le système immunitaire. Et d'autre part, rappelez-vous aussi que l'aloès fait partie des plantes adaptogènes, donc des plantes toniques qui stimulent et renforcent l'organisme d'une façon générale, quelle que soit l'espèce. Alors, quelle quantité, quelle fréquence d'apport de pulpe d'aloe dans la ration d'un cheval? Je vous l'avais un petit peu dit dans le module numéro 1, rappelez-vous, 20 à 60 ml par jour en cure de 1 à 3 mois sur un cheval en entretien, 100 à 250 ml sur des indications particulières, nous les reverrons très en détail pour les professionnels dans le module numéro 3. Les ulcères gastriques en prévention, 100 ml par jour en 2 fois par jour, en dehors des repas. Lorsqu'on est vraiment sur de l'aide aux ulcères gastriques, c'est 200 ml divisé en 2 prises de 100 ml par jour. La prise est tout à fait satisfaisante, soit mélangée à du granulé ou à des pommes, soit distribuée directement à la seringue. On vous le montrera sur les films, vous l'avez vu sur le DVD. Alors, je vous rappelle que pour les chevaux de compétition, les chondroprotecteurs sont des compléments très importants. Ce sont des animaux dont les articulations sont très fortement sollicitées par l'exercice en compétition, quel qu'il soit. On le reverra dans le module numéro 3. Rappelez-vous que la force de notre produit est de contenir de la glucosamine, de la chondroïtine et du MSM, tout ça dans un support qui est de la pulpe d'aloe qui augmente l'absorption intestinale et donc améliore la biodisponibilité. Quels sont nos 2 produits qui correspondent à ces indications? Ce sont d'un côté, je vous le rappelle, la référence 2, pulpe d'aloe stabilisée à froid, qui existe soit en conditionnement individuel, soit en 6-pack, boîte de 6 bidons, et le Freedom, référence 196, qui contient les 3 composants cités précédemment dans les proportions que vous connaissez et qui s'affichent. L'aloès en usage externe. Donc le pouvoir de cicatrisation de l'aloès est reconnu. Il y a plein d'articles scientifiques qui existent sur le sujet. Alors les propriétés principales de l'aloe en usage externe qui nous intéressent sont effectivement les propriétés analgésiques et antiprurigineuses. On en a déjà parlé. L'animal va moins se gratter, va moins se frotter contre les barrières ou d'autres supports. L'activité anti-inflammatoire et l'activité anti-œdémateuse. Donc, exemple de cicatrisation de plaies, uniquement utilisation de l'aloe pour cicatriser ce type de plaie, avec un avantage majeur, les poils vont repousser de la même couleur que ce qu'ils étaient précédemment. Or, vous savez sans doute que maintenant, l'identification des chevaux se fait uniquement par puce électronique dans le ligament du cou, alors que précédemment, il y avait une fiche signalétique, et donc toutes les taches de couleur étaient mentionnées sur la fiche signalétique de l'animal, et c'est ça qui faisait référence pour identifier un cheval. Donc au niveau des utilisateurs, des cicatrisants, c'est très important d'avoir un produit qui permette que le poil repousse de la même couleur. Alors néanmoins, ça ce sont des cas extrêmes de cicatrisation. N'oubliez pas que vous pouvez tout à fait conseiller l'aloe en solution d'hygiène
quotidiennes, pour les soins d'hygiène quotidiens qui sont très importants chez le cheval, surtout en été, que ce soit le pansage, le nettoyage des yeux, des oreilles, des parties génitales. Ça va servir également à toutes les petites plaies ou irritations. Dieu sait que sur les chevaux dits de travail ou de compétition, il peut y avoir des plaies de frottement liées au harnachement par exemple, malheureusement des coups dans les transports, dans les barrières aussi, enfin voilà. Sur les soins des pieds et le graissage des sabots, c'est aussi très intéressant. Pensez que l'aloe a aussi des vertus hémostatiques et ça peut arriver qu'en soignant les pieds des chevaux, on ait des hémorragies locales. Souvent, le maréchal Ferrand utilise un principe de guérison par cautérisation. Ça peut être intéressant de proposer des compressions avec un bandage à l'aloe vera. La dermite estivale est une affection cutanée du cheval très embêtante et très particulière. C'est une réaction allergique de la peau avec des croûtes, une surinfection qui est liée à une réaction exagérée de l'organisme à des piqûres d'insectes. Alors, l'aloe ne va jamais empêcher les piqûres d'insectes, par contre, il va aider la peau à cicatriser localement. Et si on donne à l'animal 2 ou 3 mois avant la saison d'été de l'aloès en cure de façon régulière, on peut espérer avoir une diminution de la réaction allergique à l'été suivant. Les engorgements des membres et les molettes sont aussi des indications très particulières de l'aloe vera. Je vous ai dit que les chevaux étaient adaptés à marcher beaucoup d'heures par jour. Or, souvent, les chevaux de compétition sont en boxe la majeure partie du temps. Donc, il en découle que quand on les fait travailler, souvent, ils ont des engorgements des membres. Les cavaliers utilisent souvent l'argile. On essaye d'éviter évidemment les anti-inflammatoires lourds qui ont des effets secondaires sur du long terme. Sachez qu'à la place de l'argile, il est tout à fait judicieux de proposer des bandages à l'aloe vera, soit de la formule animale pour bien imbiber le membre et ensuite mettre une bande de repos. Ça pendant 2 ou 3 nuits consécutives. Sur les engorgements des membres, ça suffit. Et on peut éventuellement adjoindre de la pulpe d'aloe par voie orale pour aider le drainage et l'action anti-œdémateuse. Sur les molettes, un distributeur qui est ostéopathe équin a eu de très bons résultats sur une dizaine de jours, simplement aussi avec la formule animale. Voilà les indications possibles chez le cheval. Donc voilà les produits Forever que vous pouvez proposer dans l'espèce équine. Un produit spécifique animal, la formule animale. Les autres, encore une fois, sont les produits de la galle humaine que vous allez sortir de leur emballage carton et sur lesquels vous allez coller le sticker qui correspond. Les conseils d'utilisation de ces produits découlent de ce que je viens de vous citer précédemment. Les soins d'hygiène qui concernent en général des zones larges, préférez la formule animale, c'est le produit de choix. Chaque fois qu'il y a une lésion cutanée, pensez à faire des soins de nettoyage préalable en évitant les produits iodés. La crème lavande convient très bien, référence 38. Rincez à l'eau et ensuite sur des lésions, on applique soit de la formule animale, soit de la gelée, soit de la crème à la propolis, et c'est vraiment l'expérience de terrain qui va permettre de faire la différence entre les deux. Pour aider les juments, par exemple au niveau des premières tétées sur des badigeonnages de la mamelle, eh bien, le choix entre la formule animale et la gelée va vraiment dépendre un peu des habitudes. Soit la poulinière se laisse bien approcher, et, on va pouvoir la badigeonner avec de la gelée, peut-être que le spray sera plus indiqué. Donc ça, c'est le terrain et c'est la pratique sur le terrain qui va faire la différence. Sur les douleurs musculaires, ou par exemple à la suite de manipulations d'ostéopathie, l'ostéopathe peut avoir conseillé des massages pour finir de drainer et de finir la consultation qu'il aura pratiquée. La thermogène, associée à la formule animale, est un très bon produit pour finir de relaxer et d'éliminer les toxines après ce genre de manipulation par exemple.